Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver sur votre émission Nounoué Gbassa, une émission de partage de connaissances ancestrales avec la reine-mère Naye Kwesi Kondodo Todegla depuis le palais de la reine-mère à Ayou dans la commune d'Alada au Bénin. Donc, comme vous le savez, dans Nounoué Gbassa, nous essayerons de prendre connaissance des valeurs ancestrales, des traditions ancestrales pour pouvoir mieux nous diriger dans le présent et mieux prévoir notre avenir. Parce que n'oublions pas que c'est en se rappelant de là où on vient qu'on sait où on va. Et quand on se perd de trajet en allant quelque part, on peut toujours rebrousser chemin pour se retrouver d'où l'on vient. Donc, c'est fondamental que nous puissions prendre connaissance de comment était la vie, comment se passaient les choses avec nos ancêtres. Donc, pour ce faire, je vais tout de suite accueillir la reine-mère Naye Kwesi Kondodo Todegla avec nous. Bonjour reine-mère, Mika Kwebio reine-mère. Bonjour, partage diaspora béninoise. Bonjour Tata Imelda, auditeurs, auditrices. C'est un plaisir de me retrouver parmi vous à nouveau pour explorer l'univers de la culture africaine sur Nounoué Gbassa. Paix à tous. Amen, 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 reine-mère. Inache. Nous sommes également ravis de vous accueillir, comme d'habitude, sur l'émission Nounoué Gbassa. Et aujourd'hui, nous allons parler autour de l'enfant. La dernière fois, nous avons vu justement l'homme, la place de l'homme, de la femme et de l'enfant dans la société africaine. Aujourd'hui, nous allons nous étendre sur l'enfant. Donc, que représente l'arrivée d'un enfant dans un couple au sein de la société africaine? Merci Tata Imelda. L'arrivée d'un enfant est d'une importance capitale. C'est le symbole que l'égrégore ancestral et divine a accepté l'union entre ce couple, l'homme et la femme. L'arrivée d'un enfant est aussi la clé de l'espoir, la clé de l'espérance de la société. C'est aussi le canal de transmission, car la transmission se fait de génération en génération, de père en fils, de mère en fille. Donc, l'arrivée d'un enfant, c'est le symbole du bonheur, c'est le soleil qui fait le jour et qui permet la bonne conduite des énergies de génération en génération. Nous égloutons Vinoawa. Ce que le père n'a pas pu faire, l'enfant pourra le faire. Quand c'est à l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle. L'arrivée d'un enfant, c'est le bonheur et l'espérance. Merci beaucoup, reine-mère, pour ces éclaircissements qui nous montrent justement l'importance de l'enfant au sein d'un couple et au-delà du couple, au sein d'une famille africaine. Je me rappelle d'un adage que mon père, paix à son âme, avait l'habitude de dire quand il nous voyait tout content, il disait « Vicho Edo », c'est-à-dire que
c'est de par ses enfants qu'il peut se glorifier. Ses enfants sont ses plus belles parures, au fait, pour dire, voilà. Et je comprends que c'est vraiment ça parce que à travers vos explications, nous voyons justement que l'enfant est le symbole de l'espoir au sein de la famille et au-delà de la famille, au sein de la société africaine. Car l'enfant peut accomplir ce que le parent n'a pas pu faire, peut arriver où le parent n'a pas pu arriver. Donc, franchement, merci beaucoup, Reine-Mère. Et de ce pas, justement, je m'en vais vous demander, parce qu'il n'y a pas d'enfant sans grossesse. Donc, je voudrais profiter pour demander comment est-ce que, justement, cette grossesse au sein de la famille africaine est accueillie, est préparée. La mère, le fœtus, le nourrisson plus tard, le bébé, j'aimerais bien qu'on puisse avoir un aperçu de cela, du processus de suivi de la grossesse. Oui, l'arrivée d'une grossesse est un événement heureux qui réunit davantage et rassure les deux familles qui ont fondé ce couple. Les deux mères, c'est-à-dire la belle-mère et la mère de la femme, restent les assistantes de cette femme qui veut donner vie. Elle la surveille de très près. Il y a des plantes de bain, il y a des tisanes qu'il faut prendre les matins. C'est important. Et à 3 mois de cette grossesse, où la grossesse se confirme qu'elle pourra aboutir, c'est en ce moment que la famille, notamment les mères, font une consultation de l'oracle pour savoir dans quelles conditions l'on pourra mener à bon terme cette grossesse. Car il faut aussi suivre la grossesse dans la dimension divine pour pouvoir harmoniser les énergies autour de la femme pour son conditionnement, car donner vie selon la culture ancestrale, c'est aussi une période de sensibilité. Quand cette consultation de l'oracle se fait, la mère sait déjà quel comportement adopter pour mieux s'entendre avec l'esprit qui veut à nouveau s'incorporer, ainsi que les conditions d'harmonisation de la famille et le conseil du prêtre du phare est suivi à la lettre. S'il y a des dispositions à prendre, s'il y a des énergies à compléter, s'il y en a beaucoup plus ailleurs qu'il faut diminuer, c'était le moment de le faire. Juste après ça, à 5 mois de grossesse, il faut faire une autre consultation pour savoir dans quelles conditions l'arrivée de cet enfant doit se préparer. Est-ce que l'enfant a une destinée qui peut créer des problèmes à son père? Est-ce que c'est du côté de la mère ou c'est le destin du père ou de la mère qui va déranger la bonne évolution de l'enfant? Il faut régler les conflits spirituels et apprêter
le terrain a un bon accueil à cet esprit qui veut nouvellement s'incorporer. Voilà. Et à la fin de la grossesse, également, les dispositions sont prises pour accueillir l'enfant de façon à ce que rien n'échappe, ni spirituellement, ni physiquement, à la famille. C'est un moment de grande union, c'est un moment de grand amour, c'est un moment de grande lumière où toute la société s'intéresse aux démarches de la femme, à comment elle mange, est-ce que tout va bien, tout le monde fait attention à la femme qui est enceinte. Merci beaucoup, Reine-Mère. Franchement, c'est un peu flippant, je dirais, de voir tout ce qu'on laisse de côté aujourd'hui. Et on se demande si justement ce n'est pas à cause de la négligence, de l'abandon de ces valeurs que nous rencontrons au jour d'aujourd'hui, tout ce que nous rencontrons comme problème dans le monde. Parce que oui, l'inconnu fait peur. Et quand on met un enfant au monde sans savoir qui l'enfant là est réellement, cela pourrait justement conduire des couples à se séparer, des couples à avoir des problèmes, des enfants qui vont grandir et qui ne vont pas être épanouis, qui ne vont pas pouvoir suivre leur trajectoire de vie. Parce que je pense que tout cela se trace depuis la grossesse. Donc, Reine-Mère, je vais sans plus tarder continuer parce que je sais que beaucoup d'entre nos auditeurs, auditrices sont intéressés de savoir, parce que là, nous avons vu pour le processus de suivi de la grossesse au sein de la société africaine, mais nous devons également pouvoir avoir un aperçu sur les premiers jours, les premiers mois, l'accueil, pour dire court, l'accueil du nourrisson au sein de la société africaine. Donc, c'est quoi le processus d'accueil et de suivi d'un enfant après l'accouchement, Reine-Mère? Pendant la première et la troisième lune, il faut faire une consultation de l'oracle qu'on appelle Aphrodite. Il y a qu'un Aphrodite pour savoir sur quel pied l'enfant est venu, quelle est sa ligne de conduite. C'est le premier contact avec l'esprit de l'enfant. Juste après ça, à la clôture de la cérémonie de sortie des 3 mois, il faut également clôturer cette séance par une consultation de l'oracle pour aller à la découverte de sa personnalité spirituelle. Qui il est? Quel esprit s'est réincarné? Est-ce qu'il vient de la maison ancestrale? Est-ce qu'il vient de la maison divine directement? Quelles sont les énergies qu'il transfère? Quel est son rôle au milieu de cette famille, donc au milieu de la société? C'est d'une importance capitale et c'est sur cette base que les parents peuvent donner une éducation adéquate à leur enfant et donc avoir un homme au complet, une femme au complet. Merci beaucoup, Reine-Mère. Merci pour ces explications qui nous poussent quand même à pousser un petit peu plus loin notre curiosité pour en savoir plus. Pour en savoir plus, parce que Nounoué Bassa, justement, c'est la lumière dans le monde des connaissances ancestrales,
Et donc, quand l'enfant est là, comment se passe la suite? Comment est-ce que on arrive justement, parce que cet être qui fait son irruption au sein d'une famille, au sein d'une communauté, comment est-ce qu'on arrive à séparer et à faire la part des choses? J'ai envie de demander, René, comment se passe la pré-cérémonie de sortie de l'enfant? Oui, l'arrivée d'un enfant est un moment de bonheur, de joie, de partage d'amour de la famille. Mais c'est aussi également le moment où chacun doit prendre ses responsabilités pour que et l'enfant et la mère soient mis dans de bonnes conditions. La première est de les protéger, de les sécuriser parce que il faut qu'ils arrivent dans leur intimité à se séparer, c'est-à-dire que le cordon ombilical qui rattache l'enfant à la mère puisse tomber. Toutes les familles attendent ce moment pour commencer n'importe quelle cérémonie. Le cordon ombilical tombé, le physique du bébé prend alors son indépendance, où on commence par l'apprêter à franchir l'étape où il doit se mettre en contact avec la nature. La maman et l'enfant doit être présenté à la nouvelle lune. Donc, chacun commence par guetter la nouvelle lune. Dès qu'elle se pointe à travers cette lune, on donne le pouvoir, on transmet le pouvoir de la nature au nouveau physique. Également, on lui transmet l'énergie de la terre, de l'eau, de l'air et du feu dans une séquence de cérémonie qui suit celle de la présentation à la lune. Il faut forcément ça pour que l'enfant puisse résister à n'importe quelle difficulté, à n'importe quel obstacle dans sa vie. C'est un moment très, 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 très important. Et c'est après ça, à 3 mois, c'est-à-dire 3e lune, on met l'enfant en contact avec la terre. Et nous étions où c'est le moment où la reine mère de la terre doit prendre soin de son enfant et renforcer ce physique afin qu'il puisse retrouver sa vitalité et des énergies nécessaires pour la mission dont il est dédié. C'est également le moment où on commence les cérémonies de sortie, où on fait l'intégration de l'enfant à la famille dans l'égrégore ancestral et dans l'égrégore divine. À partir de ce moment, nous pouvons compter cet enfant à part entière, membre de cette famille reconnue par toutes les dimensions et donc protégé dans toutes les dimensions.
Merci beaucoup, Reine Mère, pour cette lumière que vous partagez avec nous. Au nom de tous les auditeurs et auditrices, je vous dis un grand merci parce que Nounouek Bassa avec vous nous permet justement d'avoir un aperçu du trajet qu'avaient emprunté nos ancêtres, de voir justement le tracé de cette voie qu'ils ont eu à emprunter et de nous permettre de mettre nos pas dans les leurs pour ne pas flancher, pour ne pas tomber, pour ne pas nous perdre de chemin. Donc, merci infiniment, Reine Mère. Je vous laisse nous dire votre mot de fin pour l'émission d'aujourd'hui. Mon mot de fin, c'est d'attirer l'attention de ce mécanisme à notre société africaine d'aujourd'hui, à la diaspora également, car c'est cela qui faisait de nos ancêtres des hommes à part entière, des femmes à part entière, où ils arrivent à traverser monts et marées, où ils arrivent à retrouver une place de dignité et de gloire, de victoire dans la société. Il nous est important, voire capital, de revenir à ces pratiques pour faire une Afrique de valeur, pour refaire une Afrique de dignité. Notre Kama en a vraiment besoin. Alafia. Protection divine sur tout un chacun et chacune de nous. Merci beaucoup, Reine Mère, pour ce moment de partage, d'amour, de connaissances ancestrales. Merci pour cette lumière que vous rapportez dans le pénombre, justement, où baigne notre tradition, nos valeurs ancestrales depuis plusieurs siècles. Merci, Reine Mère, d'être toujours disponible pour l'émission Nounouek Bassa. Rappelons, chers amis, que nous étions et nous serons avec la Reine Mère Nayepesi Kondodo Todegla depuis le palais de la Reine Mère à Ayou dans la commune d'Alada, plus précisément à Sebo. Rappelons également que vous pouvez joindre le palais de la Reine Mère en appelant le plus 229 97 44 88 84. La Reine Mère vous ouvre ses bras et vous ouvre ses portes. Que les bénédictions soient et à la semaine prochaine. Le palais de la Reine Mère vous ouvre ses portes pour vos retraites spirituelles, pour prier, pour méditer et pour réfléchir sur votre vie personnelle. Oui, venez à la rencontre de votre être intérieur. Venez vous ressourcer et prendre conscience de qui vous êtes réellement et ce dont vous avez besoin pour pouvoir évoluer dans votre vie. Le palais de la Reine Mère est situé à Ayou dans la commune d'Alada, plus précisément à Sebo. Vous pouvez appeler pour prendre rendez-vous ou pour pouvoir vous y rendre en composant le plus 229 97 44 88 84. Le palais de la Reine Mère est ouvert pour les adultes mais également pour les enfants pour leur permettre de connaître les réalités de notre culture africaine. Profitez donc des vacances et faites un tour au palais de la Reine Mère avec vos enfants et vous serez agréablement surpris de constater la beauté que regorge notre culture, notre coutume, notre tradition et nos mœurs. Faites un tour au palais de la Reine Mère et vous pourrez offrir à vos enfants de connaître les réalités
de notre tradition et pas juste des histoires. Oui, le palais de la Reine Mère vous ouvre grandement ses portes. Que les bénédictions soient